Euh, Bienvenue dans la suite de Is It Love, Drogo. C'est parti. Ce matin, je suis affreusement stressée. Vérifier mes affaires. Ou sortir. On va sortir. T'as tout. Je sors de ma chambre sans un regard dans le miroir. J'ai tellement peur de ne pas faire ce qu'il faut. J'aimerais tant que tout se passe bien à la fac. Étant donné la difficulté que j'ai pour m'intégrer parmi les partolis, j'ai besoin d'avoir un échappatoire. Dans la salle à manger, Nicolae m'accueille avec un gros sourire. Alors, prête pour ce premier jour, je m'assis près de lui en riant. Faire un peu de l'humour. Pitié, Nicolae, on dirait que tu parles à Laurie. Je suis bien trop vieille pour que tu t'inquiètes. Oh, il y a pas d'âge pour motiver les troupes. Toi, Nicolas, je trouve mignon. Il sera le prochain, ça c'est clair. C'est sûr, c'est sûr. À ce moment-là, Peter débarque en coup de vent. Tu n'attends pas Hop? Non, je veux arriver dans les premiers. J'ai pas envie de me taper la foule survoltée des nouveaux étudiants. Ne t'inquiète pas, on se verra sur le campus. Ça marche. À peine a-t-il quitté la pièce que je sens un parfum familier me chatouiller les narines. Une voix que je reconnais entre mille chuchote à mon oreille. Et moi, tu me files un rencard aussi? On pourrait se retrouver dans la bibliothèque. On pourrait se retrouver dans un coin sombre de la bibliothèque. Euh, Devant Nicolae? Non, c'est vrai. Devant Nicolae, on évite de dire ce genre de truc. Sa manière de souffler le chaud et le froid avec moi est vraiment étreignante à la langue. Drogo, garde tes distance, tu veux bien. Je te rappelle que j'habite ici. Cela me paraît difficile. J'ai parlé de l'université. Il se penche sur la table jusqu'à croiser mon regard. Mais peut-être que notre petite chose préfère les escapades en plein air. Le rouge me monte aux joues. Alors moi, je rougirais comme une petite fille. J'affiche un air outragé et le fixe rageusement. C'est qu'il peut être odieux quand il s'y met. Nicolae pivote vers son frère et lui dit d'un ton menaçant. Tu tiens vraiment à ce que je perds mon sang-froid? Drogo s'éloigne d'une démarche nonchalante. Oh, allez, Nicolae, il faudra vraiment que tu te décoinces un peu. Vu la grimace de ce dernier, je déduis qu'il n'apprécie pas la remarque. Je réprime un sourire. C'est vrai qu'il est un peu collementé. Je le reconnais. Mais c'est ce qui lui donne un certain charme. Ravi de voir que ça t'amuse. Tout n'est pas perdu finalement. Ce n'est pas moi qui entretiens, ce n'est pas moi qui entretient cette animosité. Nos piques incessantes me fatiguent plus qu'autre chose. J'en suis conscient. Mais Drogo a toujours été ainsi. Il n'aime pas être proche des gens. Se comporter de la sorte lui permet de te garder à distance. Ça fonctionne à merveille. J'espère l'éviter autant que possible. Je suis sérieuse. Je mens un peu. Je mens un peu. Merci, Nicolae, tu sais, c'est toujours sympa d'avoir quelqu'un de son côté. Avec plaisir. Oh, j'adore Nicolae.
J'attrape mon sac et quitte la salle à manger après un dernier signe de la main. En quittant la maison, je jette un coup d'œil à ma montre. Je ne tiens pas à rater mon bus, et surtout pas aujourd'hui. En descendant à l'arrêt du bus de l'université, je reste un instant abasourdi. L'ambiance n'a plus rien à voir avec le calme d'il y a 3 jours. Ça grouille de monde. En passant les grilles, je découvre un éclectisme éclectisme étonnant chez les étudiants, et ce, malgré l'uniforme. De nombreux groupes sont déjà formés, tandis que d'autres personnes comme moi restent isolées et détaillent les lieux avec attention. Ah, je sais pas. Sarah ou Peter? Moi, j'aurais cherché j'aurais cherché Peter, pardon. Parce que je le connais, j'ai l'habitude de lui parler, et j'aurais resté collée avec lui jusqu'à ce que je me fasse des amis. Je crois que c'est Peter. Il me semble le reconnaître au sein d'un petit groupe. Je commence à m'approcher et peut-être qu'il me présentera ses amis. L'idée de rester seule durant la période des cours ne me réjouit guère, surtout vu l'ambiance au manoir. J'ai réellement besoin de faire des rencontres. En arrivant à sa hauteur, je me rends compte que j'ai fait une erreur sur la personne. Il ne s'agit pas de Peter. Je m'éclipse alors et poursuis mon chemin. Je suis sur le point de quitter un amphi dans lequel je suis entrée par erreur quand j'entends, malgré moi, une conversation qui me laisse sans voix. Un groupe de filles est posté à ma droite. Une d'entre elles a les larmes aux yeux, tandis qu'une autre renifle bruyamment. Toutes arborant une mine déconfite. Je tends l'oreille. Il est question d'une certaine Mia Cooper, une étudiante qui aurait subitement et mystérieusement disparu. Ses amis pleurent son absence. Ça fait un an, mon coco. Qu'a-t-il bien pu lui arriver? C'est affreux. Je me détourne en faisant attention de rester discrète. Je ne voudrais pas qu'elle croie que je les épie. Je m'éloigne sur la pointe des pieds. Je suis atteinte par leur émotion malgré moi. Ce qu'en plus est étrange. Autant ne pas traîner. Je fouille dans mon barda et mets la main sur le plan de la fac. Mon premier cours ne débute que dans un quart d'heure, mais je préfère prendre de l'avance. On ne sait jamais on ne sait jamais si je me perds encore. Je me sens en retrait. On voit de nombreux groupes. Ah, pardon. J'essaie de chasser ces pensées moroses, mais ce n'est pas évident. C'est normal, je suis nouvelle. Je me rassure en me disant que je viens à peine d'arriver. Plus je distingue Peter, il est seul et griffonne quelque chose sur son calepin. En revanche, Drogo fanfaronne auprès d'une jeune fille blonde très belle. Je suis mieux ici. Je les ai suffisamment côtoyés ces derniers jours. Je préfère rester seule. Mieux vu éviter Drogo et ses remarques acerbes. Je le croise bien assez à la maison. Je jette un œil à Peter qui semble se complaire dans sa solitude. On ne va pas déranger Peter. Et on va éviter de traîner avec Drogo avec sa poufiasse de Samantha. Après 5 petites minutes, Drogo ressort de l'amphi. Apparemment, il n'a pas prévu ce cours dans son programme du jour. Quel idiot, je l'envie. Je voudrais bien dégager moi des cours comme ça. D'une certaine manière, je l'envie. Moi aussi, j'aimerais avoir le cran de me laisser vivre, sans rendre des comptes à personne. Je reste sagement assise à ma place et je sors de quoi écrire. J'espère que les profs ne se fera pas trop attendre. Alors je commence à perdre
tout espoir de passer une bonne journée, j'entends une voix enjouée m'appeler. Hé, hop, hop. Je savais bien que tu avais pris ce cours. Oh, salut Sarah. Mais que fais-tu ici? Je me suis arrangée pour prendre quelques options en commun avec toi. Ce serait plus sympa. Elle se penche vers moi pour me faire la bise et s'assit sur le siège d'à côté. Hmm. Je suis surprise de la voir si chaleureuse. Finalement, je ne serai pas aussi seule que je le craignais. Mes angoisses disparaissent en un clin d'œil. J'ai eu l'impression que le cours ne se terminerait jamais. Le professeur était aussi passionnant qu'une mollusque agonisant au sol. C'est horrible. J'espère que les prochains seront plus intéressants. Sinon, je risque de m'ennuyer ferme. Alors que je quitte l'amphithéâtre, Sarah semble bien plus décidée à me suivre. Viens, on va prendre un peu l'air. J'ai 1 heure à tuer avant le prochain cours. Nous nous arrêtons à un distributeur pour prendre un café. Puis nous continuons de déambuler dans les couloirs. Je m'ennuie toujours les premiers jours de cours. Il ne se passe jamais rien. Je suis d'accord avec elle, le premier jour de cours c'est chiant. Tu as raison, j'ai pas été très captivée par ce premier cours. J'espère que les autres profs seront plus dynamiques. J'espère, parce que ce prof m'a carrément fait terminer ma nuit. D'un côté, je sais quoi faire si j'ai des insomnies. Nous rigolons de bon cœur. Sarah a vraiment de l'énergie à revendre. Et le contact passe bien entre nous. Bon, et sinon, pourquoi t'es venue à Mystery Spell? Là où tu étais, c'était pas assez paumé? J'avais besoin de changement. Je lui explique que j'avais besoin de changer d'air, sans entrer dans les détails. Nous ne sommes pas assez proches pour que j'ose me confier à elle. La mort de mes parents est encore trop récente pour que je puisse aborder le sujet sans craindre de m'effondrer. Je comprends, c'est une bonne idée. T'as un projet en particulier en tête? Je n'ai pas encore décidé de ce que je veux faire. J'attends de voir comment ça va se passer entre les cours. Pardon. J'attends de voir comment ça va se passer entre les cours et la famille avec laquelle je vais vivre. Et tes parents, ça leur convient que tu vives à Mystery Spell? Ce n'est pas le meilleur endroit pour faire carrière. Je me racle la gorge un peu émue. Je ne suis jamais à l'aise quant à la façon d'annoncer cela. Je pense qu'ils ne risquent pas d'en dire grand-chose. Ils sont morts. Oh, je suis vraiment désolée. Je ne savais pas ce que je peux être. Gaveuse. Non, gaveuse. Tu peux pas savoir, tu pouvais pas savoir. Et puis, ça remonte à 1 an. Maintenant, Mystery Spell, c'est un peu un nouveau départ pour moi. Oui, ça se comprend. Là-bas, tout les rappelle constamment, je suppose. Oui, je suis arrivée ici un peu par hasard en fait. Sarah prend un air impassible et me transperce d'un regard sombre. Tu sais, je crois pas trop au hasard. Qu'est-ce qu'elle veut dire? Quoi? Tu veux dire que c'était mon destin d'échouer dans ce trou perdu? Sarah redevient soudain enjouée et insouciante. Qui sait? Tu es peut-être destinée à accomplir de grandes choses. Je ne peux réprimer un haussement de sourcils ironique. Comme une carrière dans l'origami, par exemple. Nous rions à l'unisson et je suis ravie de plaisanter enfin avec quelqu'un. Elle m'adresse un clin d'œil malicieux et me lance. Dis,
Puisqu'on est en confidence, comment ça se passe là où tu vivais? Ah, tu avais un petit ami. On va s'arrêter là. On va s'arrêter là, je peux plus. Je suis désolée. Au prochain épisode. Au revoir.